dis un grand amen vraiment pour cette vidéo. Elle est en même temps drôle, mais elle regorge en même temps d'un enseignement extraordinaire. La maturité, l'indépendance. Lorsque quelqu'un a été investi par Dieu, il manifeste une indépendance spirituelle. En, en, en parlant d'indépendance spirituelle, ne confondons pas avec le fait de ne pas prier. Attention, nous devons demeurer dans la prière parce que la prière nous maintient en relation avec Dieu. Et nous devons faire savoir nos désirs par toutes sortes de supplications. Mais ce sont des choses que nous désirons, que nous n'avons pas encore obtenues. Donc nous devons discerner, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Dieu vous a déjà octroyé quelque chose, et souvent nous les chrétiens nous tombons dans cette erreur, nous demandons à Dieu des choses que nous avons déjà reçues. Nous avons parfois reçu l'Esprit et nous demandons encore à Dieu l'Esprit. Nous avons parfois reçu une puissance spirituelle qui nous permet de défaire nos ennemis et nous continuons à demander à Dieu de défaire nos ennemis. Nous avons déjà reçu la grâce de concevoir parce que nous étions dans la stérilité, parce que nous faisons un rêve aujourd'hui et que 2 semaines après nous ne sommes pas toujours enceintes, nous nous disons que Dieu n'a pas exaucé cette prière. C'est faux. À partir du jour où vous faites le rêve, c'est un signe que la prière a été exaucée. Référez-vous à Daniel chapitre 10, où vous voyez que Gabriel explique à Daniel que à partir du jour où tu avais prié, le premier jour de ton programme de prière, Dieu t'avait exaucé. Mais pourtant la prière, la réponse a mis 21 jours à s'accomplir. Vous voyez? Donc, nous devons connaître Dieu pour savoir, pour sortir de notre ignorance. Vous voyez? Moïse avait tout en lui. Et je dis Amen, frère Francis, pour l'exemple que tu as pris sur Moïse. Il avait tout en lui. Il avait été investi. Et vous allez remarquer que quand vous êtes investi, tout ce que Dieu attend de vous, c'est votre contribution. Le reste, la partie extraordinaire, la partie mystique, elle ne dépend pas de vous. Et vous voyez ça dans ce chapitre de Exode 14, où Dieu dit à Moïse, mais toi va, étends le bâton et fends la mer. Et lorsque Moïse étend son bâton, la Bible dit que Dieu a soufflé sur les eaux. Donc la puissance après qui sort de vos paroles, qui sort de vos actes, ne dépend pas de vous. Dieu attend de vous d'abord que vous vous mettez en marche. Il attend de vous que vous preniez la direction du miracle, que vous preniez la direction du combat. Regardez Ézéchiel chapitre 37. Dieu le prend, l'emmène dans la vallée où il y a des ossements. Il lui demande, est-ce que tu penses que les ossements revivront? Daniel lui dit que c'est toi qui as la capacité de le faire. Et Dieu lui dit, parle, prophétise sur les ossements. Et Daniel a parlé. Et il dit, dès qu'il a parlé, Dieu a fait repousser la chair. Donc vous voyez que toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses faire la manœuvre. Mais la puissance qui va se manifester, elle dépend de Dieu, elle ne dépend pas de toi. Crois d'abord en cette puissance. Crois d'abord que toi, tu as été investi et que chaque parole que tu sortiras s'accompagnera de quelque chose. Cela veut dire que tu es spirituellement indépendant. Tu es spirituellement complet. Tu as tout en toi. Ce n'est pas toi qui le fais. Toi, tu déclares et tu fais des actes magiques. Regardez le policier lorsqu'il est dans la circulation. Lorsqu'il y a un trafic. Le policier, ce n'est pas lui qui conduit votre voiture. Mais quand il lève la main, vous vous arrêtez. Quand il donne le passage à d'autres véhicules, il met ses mains, il étend ses mains comme un crucifix. Vous voyez que les autres voitures commencent à rouler. C'est la même chose. L'autorité avec laquelle il régule la circulation lui a été octroyée par l'État. Mais ce n'est pas lui. Un policier, c'est pas de la magie. Quand il lève la main, la voiture s'arrête. Bien aimé dans le Seigneur. La voiture s'arrête. La voiture s'arrête, bien aimé dans le Seigneur. Le chrétien est justement comme un policier, comme quelqu'un qui a reçu une autorité dans certains départements étatiques. Vous voyez, et il est habillé en combinaison. Et ce que, donc le domaine de définition dans lequel Dieu le place, il reçoit le pouvoir d'exercer la domination dans ce domaine. La Bible dit, tout territoire que foulera la plante de ton pied, je vous l'accorde. C'est un
pouvoir. Dieu a déjà déclaré cette parole. Qu'est-ce que toi tu cherches lorsque tu es dans un territoire et que tu es supposé prendre autorité, où tu vois des événements qui sont en train de t'assaillir? Pourquoi tu pleures encore pour que Dieu fasse un miracle au lieu de revendiquer le droit que Dieu lui-même t'a octroyé? Méconnaître Dieu est un danger. Et c'est ce qui emmène la frustration dans la vie de quelqu'un qui est en train d'entretenir une relation avec Dieu. C'est que nous demandons à Dieu des choses que Dieu nous a déjà octroyées et nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas. Nous analysons mal. Un policier dans le trafic, bien-aimé dans le Seigneur, il a sa tenue, son képi et ses gants. Il est debout quelque part. Quand il fait stop, quand il lève la main, la voiture, quel que soit le gabarit de la voiture va s'arrêter. Quel que soit le gabarit de la voiture, c'est comme toi qui m'écoutes aujourd'hui. Quand tu as reçu l'autorité sur ta propre vie en Jésus-Christ et que tu maintiens, parce qu'un policier qui a été radié des rangs de la police perd son autorité. Il y a beaucoup de policiers bien-aimés dans le Seigneur. Regardez même ici dans l'église, Jean-Claude Makaya, il a perdu son autorité parce qu'il a été radié de l'église entre-temps. Il n'a plus la même autorité. Et ce qu'il faisait ou ce qu'il exerçait sur l'église, il ne peut plus l'exercer. C'est pareil. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'entretient pas de relation avec Dieu. Mais quand on dit prier, ça ne veut pas dire aller assaillir Dieu. C'est communiquer, entretenir, adorer. Toutes ces choses te maintiennent dans une certaine relation avec ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et tant que tu es maintenu dans cette relation, tu as une autorité qui te permet de réguler, comme Moïse a régulé, comme Ézéchiel a régulé. Vous voyez, quand Dieu t'a mandaté, il te dit Moïse, parle au rocher. Malheureusement, lui, il a tapé 2 fois, l'eau est sortie. Quand Dieu t'a donné la régulation, il a dit, fais-toi faire un serpent de fonte. Les gens qui regarderont, il a fait le serpent de fonte. La magie qui a guéri les gens dans ce serpent ne dépendait pas de lui. La magie dépendait de Dieu. Lui, il a obéi en fonction de l'investissement qu'il a reçu dans Exode chapitre 3, lorsqu'il a rencontré le buisson ardent. Vous voyez, quand Dieu t'a investi, tu es autorisé. Une fois que tu es en civil, parfois tu peux perdre un peu ton influence. Mais dès que tu portes tes vêtements sacerdotaux, qui sont donc la combinaison du policier, bien aimé dans le Seigneur, donc l'investissement, la puissance de Dieu que tu as reçu dans ta vie, quand tu te mets sur le trafic, quel que soit le bahut qui arrive devant toi, si tu bloques la circulation même pendant 5 minutes, les gens ne se déplaceront pas parce que c'est une autorité que tu as reçue. Alors que Dieu nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à être indépendants. Imaginez un policier il y a des véhicules qui passent, il appelle encore son chef. Chef, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Le chef va te dire, mais je t'ai mandaté pour ça. Je t'ai mandaté. Toi aussi, Dieu t'a mandaté dans ta vie. Le visa que tu n'arrives pas à avoir, parle à ce problème. La magie qui sortira de là ne viendra pas de toi. L'enfant que tu n'arrives pas à avoir, déclare. Et ce qui sortira, ce qui s'en suivra, ne viendra pas de toi. Ça viendra de Dieu. Dieu veut seulement que toi tu déclares. Comme Ézéchiel a déclaré, et des squelettes sont devenus des êtres vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare seulement. Le reste ne viendra pas de toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.